un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir le président fondateur du groupe Médiane, Gérald Grégo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un des acteurs de référence dans le marché de l'événementiel, dans les agences événementielles sur Toulouse. Comment vous avez traversé la crise? On sait quand même que les agences événementielles ont beaucoup souffert depuis ces derniers mois. Alors on a traversé la crise, elle n'est pas tout à fait terminée quand même cette crise, en s'appuyant sur nos fondamentaux. D'abord c'est vrai que l'agence bénéficie de ses 20 ans d'activité, ce qui fait qu'on a quand même un réseau de clients quand même qui reste assez fidèle, donc ça nous aide dans ces moments-là. Et puis après, on a fait un petit peu ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on a resserré les rangs au niveau de nos équipes, essayer de se projeter sur des marchés différents, en dehors de nos lignes et des frontières de la Haute-Garonne. Et on a développé le marché parisien, où on est moins connu, pour ne pas dire pas connu. Et on a amené une énergie nouvelle, des idées nouvelles. Et puis on a toujours été à la recherche quand même de nouveautés dans ce qui fait la force de l'événementiel et la créativité de nos projets. Voilà. Gérald Grégo, quand une entreprise toulousaine attaque le marché parisien, c'est au-delà bien sûr de la qualité des prestations que vous pouvez apporter. Est-ce que ça passe aussi par une attractivité au niveau de vos tarifs et en termes d'honoraires? Ouais, clairement, notre siège étant toulousain, on a pu constater, tout en ayant un bureau sur Paris, qu'on a vraiment une approche complètement différente avec nos prestataires, tant sur le coût que sur la forme des projets. Et il est vrai que si on parle purement en chiffres, sur une offre parisienne comparée à une offre dite de province, on arrive facilement à entre 15 et 20 points de différence sur un projet. Donc, ce qui fait qu'on arrive à pénétrer aussi assez facilement à certains marchés de par cette attractivité. Mais bien évidemment, je le redis, mais la force d'une agence, c'est pas que ça, c'est aussi être force de proposition dans tous les projets tels que l'on propose. Et il est vrai qu'un dossier parisien représente globalement 3 Toulousains, quoi. Est-ce que, Gérald Grégo, durant cette période, vous avez vu beaucoup de projets reportés, de projets annulés? Est-ce que finalement, les directions de communication, les entreprises ou les collectivités locales ont considéré que finalement, en période de crise, l'événementiel avait moins de place? Oui, on a subi de plein fouet en 2009 ce phénomène-là. Et il y a eu beaucoup de projets annulés, on a eu beaucoup de projets annulés, de projets modifiés, de projets restructurés, de projets divisés, des budgets divisés par 2 voire par 3, avec une vraie volonté quand même d'essayer de continuer à fédérer dans le monde de l'entreprise. Par contre, je pense que le plus dur est derrière nous à ce niveau-là. Donc lorsqu'on réussit à tenir dans ces périodes un peu complexes, eh bien, devant vous s'ouvrent des projets en 2010-2011 où les grands groupes et les entreprises PME, PMI commencent à recommuniquer et à motiver, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de la communication, ce que vous faites très bien, mais je pense que l'événementiel, pour pouvoir fédérer le monde de l'entreprise, est un outil majeur pour dynamiser l'ensemble de ses troupes et passer les messages importants. Alors justement, si on doit retenir quelques enseignements, aujourd'hui, vos clients vont évoluer comment dans leurs attentes sur les événements qu'ils souhaitent pour l'avenir? Est-ce que voilà, un événement tel qu'aujourd'hui un client le perçoit n'est plus un événement qu'il y a 2 ans, avec peut-être une attente du développement de certaines valeurs? On parle d'événements aussi éco-responsables. Qu'est-ce qui a transformé, qu'est-ce que la crise a transformé aujourd'hui dans l'activité d'agence en événementiel? Alors je pense que le regard du client, le premier regard, c'est comme l'économie, et les approches budgétaires des clients sont très différentes de ce qu'on avait il y a de cela encore 2-3 ans. Donc déjà la première approche, elle est budgétaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment un cahier des charges beaucoup plus précis. Le métier d'événementiel a complètement évolué, Internet et tous les supports qui permettent d'aller à la source des informations ont décuplé ce phénomène-là. Et le client, quand il va chercher une société d'événementiel, il y va pour le projet, la créativité et l'osmose, la dynamique que l'on peut créer à travers les projets qu'on propose.
Et l'aspect économique est de plus en plus important parce qu'on se rend bien compte que des budgets de 100, 150, 200 000 euros sont de plus en plus petits. Et à Toulouse, on en a de moins en moins. Et surtout, ces budgets qu'on avait sont orientés maintenant sur des diminutions de 20 à 30% par rapport à ce qu'on avait il y a de cela quelques années. Donc, la créativité des projets fait la force de ce qu'on peut proposer aux entreprises, mais de l'autre côté, on est très conscient aujourd'hui du regard qu'a le chef d'entreprise sur la volonté qu'il a de communiquer à travers un événement. Mais le maître mot aujourd'hui, c'est on veut créer un événement. Par contre, notre budget aujourd'hui, on l'a réduit à telle enveloppe. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer qui nous permet de rentrer dans ce budget-là? Donc c'est très différent, il y a une approche différente de ce qui se passait avant. Avant, on avait beaucoup plus de largesse pour pouvoir créer, produire. Aujourd'hui, tout le monde est un peu sur le même marché, il y a de plus en plus d'acteurs, ce qui rend un peu plus délicat l'offre. Gérald Grégo, quand on reprend l'historique de l'entreprise Médiane, vous le rappelez, ça sera l'année prochaine, c'est 20 ans, vous avez diversifié à un moment donné le groupe avec la création d'une agence de voyage. Est-ce que ça vient complètement dans la complémentarité aujourd'hui de votre activité d'agence événementielle? Oui, totalement, parce que pour rejoindre ce que vous disiez, l'événementiel se crée aussi autour de voyages, d'incentives, et donc pour être dans les normes et régulariser l'ensemble des dossiers groupes et voyages, on a créé cette agence il y a 7 ans, qui nous a permis de répondre à l'offre du congrès, pour transporter l'ensemble des congressistes du monde entier sur Toulouse ou ailleurs. Et aussi, on a des demandes un peu parallèles de conventions en dehors de nos frontières, ce qui nous permet de gérer l'offre totale, tant dans le transport que dans l'hébergement, et sur la partie événementielle pure et dure de notre métier. Donc c'est vraiment une offre incontournable aujourd'hui du métier de l'événementiel, me semble-t-il. Gérald Grégo, aujourd'hui, dans l'activité de Médiane, il y a bien sûr les réponses que vous apportez aux demandes de vos clients. Et puis, on a connu aussi Médiane comme producteur d'événements, de vos propres événements. Alors, on ne les citera pas tous, mais on se rappelle également que vous avez été le premier à réaliser Toulouse Plage ou d'autres manifestations de grande envergure. Justement, la répartition aujourd'hui dans votre activité, dans votre stratégie entre producteurs et en même temps, bien entendu, apporter la réponse aux besoins de vos clients. C'est vrai qu'en 2000, c'était l'une de nos plus grosses années en termes de production, puisqu'on avait produit le Forum du Cheval, le Salon de la Moto, Johnny Hallyday, La Plage 3 ans après. Donc ce sont de grosses productions. Aujourd'hui, la grosse difficulté que nous avons, parce que c'est un métier complètement différent, parce que pour produire, faut lever des fonds. Pour lever des fonds, il faut démarcher des partenaires. Donc c'est une autre approche. Et l'économie aujourd'hui ne nous autorise pas à aller vers ces marchés parce qu'on prend trop de risques. Donc mettre une idée de production sur la table, c'est toujours facile à proposer. Mais quand il faut aller chercher les budgets pour autofinancer ces événements-là, ça devient de plus en plus compliqué. On réfléchit à quelques idées pour revenir un petit peu sur le devant de la scène par rapport à ce secteur d'activité, le salon de la moto qui a été repris plus ou moins dernièrement par GL et le salon de l'auto. Bon, toutes ces choses-là, bon, on a été précurseurs, donc on a cette petite fierté quand même d'avoir monté ces gros projets, on sait faire, mais aujourd'hui l'économie et la difficulté de ce qu'on a rencontré tous nous appellent à pas mal de méfiance, donc pour l'instant on garde un petit peu dans nos boîtes nos idées, et lorsque tout ira mieux, on relancera certains projets. Gérald Grégo, aujourd'hui, Médiane, c'est 8 collaborateurs. Vous visez près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour que le patron de Médiane soit un chef d'entreprise heureux à la fin de l'année, quels devront être les objectifs à atteindre? Les objectifs à atteindre restent sur ces chiffres-là. Certainement obtenir les marchés sur lesquels nous sommes positionnés sur de grosses conventions qui pour nous pourraient changer un petit peu à nouveau le statut de Médiane par rapport à cette activité sur des grosses conventions de 1000-1400 personnes, des budgets assez importants sur Paris sur lesquels on est en train de travailler, sans oublier la source de Médiane qui reste Toulouse, et on est vraiment fiers d'être toulousains, je le dis, parce que c'est ce qui nous a permis depuis 91 d'exister avec l'ensemble de nos clients. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même booster un petit peu cette démarche, et le regard qu'on a sur la capitale nous permettra de valoriser encore mieux, je pense, l'image de Médiane. Donc stabiliser l'entreprise, être présent sur le marché toulousain comme on l'a été, et puis être aux côtés des médias qui veulent bien nous faire confiance, et puis surtout garder le dynamisme, parce que ça fait 20 ans, mais il n'y a pas un jour où je me lève le matin où je me dis Gérald, c'est pénible ce métier. On le sent bien. Merci Gérald Grégo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous Jean-Christophe, et bonne continuation. Bientôt.
un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.